Parmi les différentes espèces qui habitent sur cette planète, une se différencie des autres par sa puissance et son impact sur les écosystèmes. Il s'agit de l'Autosaurus rex. Fait de métal et pesant plus de 2 tonnes, il peut se présenter sous différentes tailles et couleurs. Une chose les unit, l'odeur. C'est une sorte d'appropriation du terrain. Là où l'Autosaurus va, sa marque reste. Très adaptable. De nos jours, l'Autosaurus s'est installé dans tous les pays, tout autour de la planète. Moins présent dans certaines zones côtières et de montagne, des migrations annuelles viennent combler cette sous-population. Et bien qu'il ne sache pas nager, l'Autosaurus a su occuper les eaux de cette planète d'une façon subtile et ingénieuse. Les spores de microplastiques, qui tous les jours se décrochent de ses pattes, sont devenus la principale source de nourriture de la faune aquatique. Il dispose du plus grand habitat sur Terre, mais routinier, il emprunte souvent les mêmes trajets, et de préférence en ville. En maintenant volontairement sa vitesse moyenne en dessous de 15 km/h, il passe ses moments d'éveil au contact de ses semblables, avec lesquels il aime se livrer à des chants singuliers et traditionnels. Explorateur et soucieux de l'harmonisation des espaces, il fait tout son possible pour homogénéiser le paysage, élargissant son habitat en traçant de longs sentiers gris et lisses. Mais cette dévotion a un prix. Pour récupérer, il dort 9/10 de son temps, et ce, dans des terriers sur mesure. Les monstres féroces se terrent dans les dortoirs. Son énergie lui vient surtout de sa nourriture. Mixture d'origine naturelle qu'il prélève dans les pays qui n'en ont pas besoin et qu'il aime s'injecter directement sous la peau. Ce qui régit ces relations, c'est bien sûr la loi du plus fort. L'Autosaurus impose sa hiérarchie aux autres espèces, qui, pour la plupart, se cantonnent à quelques niches écologiques. Cependant, ce n'est pas le cas de toutes les espèces urbaines. L'Autosaurus doit faire face à de nombreux ennemis. Et contrairement aux apparences, la plus terrible n'est pas l'arbre urbain, mais l'affreux et haï Cyclocératops. Grâce à sa grande adaptabilité, le Cyclocératops représente une véritable menace pour l'Autosaurus. Fin léger et par nature invasif, il s'approprie progressivement l'habitat de l'Autosaurus, venant troubler l'ordre naturel des choses. C'est peut-être la seule chose dont l'Autosaurus a peur. L'Autosaurus descend d'une lignée évolutive ancienne, qui montait de nobles véhicules. Au cours de son histoire évolutive, il s'est émancipé et a gagné en vitesse et puissance. Il s'est aussi lié à une nouvelle espèce. Il s'agit d'Homo sapiens. Bien qu'une dizaine d'humains puissent le chevaucher, l'Autosaurus en tolère rarement plus qu'un. Mais cette union n'est pas faite pour durer éternellement. D'une part, l'Autosaurus se reproduit bien plus vite que l'être humain. Et de l'autre part, son désir d'indépendance le pousse à se débarrasser de son hôte. En quelques décennies, il est devenu l'espèce la plus mortelle pour Homo sapiens. Cependant, l'existence même de l'Autosaurus semble menacée. D'un côté, les dangers de la vie urbaine, de plus en plus sauvages,
le déclin de sa nourriture. Mais surtout, par la menace que représente son ennemi juré. Que va-t-il donc devenir? Les scientifiques s'interrogent. Faudra-t-il prendre des mesures de protection? Arrivera-t-il à triompher de son ennemi? L'Allosaurus va-t-il s'adapter ou évoluer? Seul l'avenir nous le dira.